Hey, salut les joueurs! Le gouvernement du Québec a imposé un couvre-feu aux citoyens québécois. C'est une mesure exceptionnelle qu'on n'a jamais vue. Cette mesure exceptionnelle-là serait justifiée, selon le gouvernement, en raison d'une pandémie mondiale. Et à l'heure actuelle, les Québécois sont extrêmement divisés à savoir est-ce que c'est valide ou si c'est invalide au niveau constitutionnel, cette mesure-là. Et peu importe dans lequel des deux camps que vous vous trouvez à l'heure actuelle, vous êtes convaincu d'avoir la bonne réponse. Je vais essayer de vous expliquer au niveau légal où est-ce qu'on est rendu. Peu importe quelle est mon opinion personnelle sur le sujet, je vais vous en parler de manière légale. Est-ce que le couvre-feu imposé actuellement par le gouvernement du Québec en raison d'une pandémie est constitutionnellement valide ou invalide? La réponse à l'heure actuelle au niveau légal, c'est on ne le sait pas encore. Il y a une présomption à l'effet que les lois, les règlements et les décrets sont valides et ont été mis en place pour le bien-être public. Ce qui fait en sorte que, vu cette présomption-là, ils sont valides jusqu'à démonstration du contraire. Cette démonstration d'invalidité-là, elle ne vient pas de votre opinion. Elle ne vient pas non plus de l'opinion de votre beau-frère, d'un animateur radio ou d'un journaliste, ni même de votre avocat. Cette démonstration-là va venir d'un tribunal. Maintenant, où est-ce qu'on est rendu devant les tribunaux au niveau de la constitutionnalité ou de l'inconstitutionnalité de cette mesure de couvre-feu? Un avocat de Gatineau, Maître William Desrochers, a considéré que ses droits et libertés étaient brimés et que l'imposition d'un couvre-feu était donc inconstitutionnelle. Il a donc déposé un recours judiciaire pour invalider des parties ou des modalités du décret. Mais la justice est lente, ce qui fait en sorte que quand on prend un recours au niveau civil ou un recours pour tenter d'annuler un décret comme ça au niveau constitutionnel, ça peut être très long d'avoir un procès. Alors, dans certains cas, c'est possible de formuler une demande de sauvegarde. C'est ce que l'avocat Maître William Desrochers a fait. Il a présenté une demande de sauvegarde. C'est un peu un mini-procès où on ne regarde pas la situation dans son ensemble, mais on voit s'il y a une situation assez urgente pour que les tribunaux interviennent immédiatement. Ce mini-procès a eu lieu et le jugement a été rendu le 8 février 2021. Ce que le juge explique dans le jugement sur ordonnance de sauvegarde, c'est que le débat est beaucoup plus limité que le procès qu'il y aura sur le fond du dossier, donc qui va venir plus tard. On a 3 questions à analyser sur une demande de sauvegarde. Premièrement, est-ce qu'il y a une apparence de droit et une question sérieuse à juger? La réponse du juge, c'est oui. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce que le juge vient expliquer, c'est qu'il y a une apparence d'entorse constitutionnelle aux droits et libertés des Québécois. Donc, le juge ne se positionne pas formellement sur l'aspect parce que c'est une demande de sauvegarde, donc c'est un débat très limité, mais il laisse sous-entendre que sur le fond du procès, quand on aura le vrai procès ultérieurement, que constitutionnellement parlant, nos droits et libertés comme Québécois sont bel et bien brimés. Par contre, ce que le juge vient expliquer, c'est que sur le jugement sur le fond, il y aura un gros débat sur l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés. Je vais revenir plus tard dans cette vidéo sur cet aspect-là. La deuxième question qu'on doit analyser dans une ordonnance de sauvegarde, c'est est-ce qu'il y a un préjudice sérieux et irréparable? La réponse du juge, c'est non. Le juge fait alors la distinction entre une situation contraignante qui entraîne des inconvénients de manière temporaire versus un préjudice sérieux et irréparable. Le juge considère qu'on est dans la première catégorie parce que c'est une situation temporaire et non pas permanente et que la contrainte exercée sur les Québécois est assez minime. Maintenant, la troisième question. Est-ce que la balance des inconvénients favorise l'émission d'une ordonnance de sauvegarde ou non? La réponse du juge est non. Puisqu'il y a une présomption de validité des lois, des règlements et des décrets, ce que le juge vient dire, c'est que la personne qui formule la demande d'annulation
à démontrer par prépondérance, donc souvent on va dire à 51% et plus, qu'il y a cette inconstitutionnalité-là. L'avocat, maître William Desrochers, n'a pas été en mesure de démontrer cet aspect-là au stade de l'ordonnance de sauvegarde. Par contre, ça va être partie remise sur le procès sur le fond où le débat ne sera pas limité, ça va être plus évolué comme débat. Il y aura plus d'éléments qui vont être analysés et on va regarder de A à Z la situation. Donc, l'ordonnance de sauvegarde pour annuler des modalités du décret qui impose le couvre-feu, le tribunal n'a pas annulé les modalités du décret, mais c'est partie remise sur le débat sur le fond. Et on peut présumer à l'heure actuelle que le juge sur le fond risque de considérer que, effectivement, comme citoyen québécois, on est restreint avec un couvre-feu dans nos droits et libertés. Par contre, là, je parle de l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés. C'est un article qui permet, souvent de manière temporaire, de sauvegarder des articles inconstitutionnels dans une société libre et démocratique. Voici ce que l'article 1 de la Charte des droits et libertés vient expliquer. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans les limites qui sont raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Alors, si vous êtes dans le camp de ceux qui pensent que le couvre-feu est actuellement une violation de vos droits et libertés, eh bien, je pense que légalement, vous avez raison. Mais si vous êtes dans le camp de ceux qui pensent que malgré ce viol de vos droits et libertés, cet aspect contraignant du couvre-feu est quand même nécessaire à l'heure actuelle dans la société libre et démocratique qu'on vit, je pense que légalement, vous aurez aussi raison. Vous avez maintenant, peu importe dans lequel des deux camps vous vous trouvez, une carte de plus dans votre jeu.